Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau tuto pendant un nouveau confinement. Aujourd'hui, nous allons réinterpréter une œuvre de designer italien Enzo Mari, disparue en octobre 2020. Vous trouverez en bas de la description de la vidéo deux liens que vous pourrez consulter qui vous en dira plus sur ce grand homme. Cette œuvre purement décorative est constituée de matériaux différents, tous de même taille, taillés comme des bijoux dans un écrin. Cela ressemble à une palette illustrant les choix artistiques du designer. Vous aussi, à votre manière, vous allez créer l'univers qui vous ressemble avec des matériaux que vous utilisez, que vous aimez ou que vous collectionnez. Je vous montre comment faire. Allons-y. Pour faire l'activité, j'ai récupéré un carton. Donc surtout, ce n'est pas vous qui allez couper, mais un adulte, car il va falloir se servir d'un cutter. Et couper des bandes de 3 cm. Alors moi c'est pratique parce que ma règle fait 3 cm de large. Donc je vais pouvoir poser ma règle et couper une bande. Même les parents, faites attention à vos doigts. Voilà ma petite bande. Et cette bande, je vais encore couper des petits carrés de 3 cm. Donc je la mets ainsi. Et c'est bien la largeur de ma règle. Voilà, j'en coupe 9. J'ai maintenant découpé mes 9 carrés dans mon carton. Donc je vais choisir des objets dans la maison qui reflètent mon univers. Alors j'ai découpé un livre, un morceau de livre, mais j'avais photocopié auparavant. J'ai découpé aussi une partition de musique. Bon, ça correspond à rien, c'était des partitions de musique que j'avais. Mais c'est pareil, vous pouvez télécharger aussi sur internet ces choses-là. J'ai découpé un morceau de mousse parce que j'aimais bien cette matière un peu molle comme ça. Et puis c'est aussi des objets de récupération que vous avez chez vous, hein. Là c'est un morceau de fausse fourrure. Là aussi j'ai un autre morceau de fausse fourrure qui était quelque chose dont je me suis séparée. Et là j'ai un vieux morceau de pull que j'ai coupé. Voilà, demandez à vos parents s'il y a des choses qu'ils jettent en tissu, en objets divers, en bois, mais en bois ça voudrait dire qu'il faudrait qu'un adulte vous coupe un morceau de bois de 3 cm par 3 cm. Là j'ai un morceau de cuir aussi, du cuir que j'avais en récupération. Il peut y avoir du tissu, voilà, c'est un tissu aussi que j'aime beaucoup. Et puis j'avais un morceau de plan, un plan que j'ai découpé, là, un plan Michelin de n'importe quelle région qui prouve que j'aime bien me balader et voyager. Voilà, je vous laisse faire chez vous, cherchez même longtemps, c'est pas grave, on a le temps maintenant. Vous cherchez des objets que vous aimez, même si vous avez des jouets, même qui font 3 cm par 3 cm, que vous voulez coller sur ces petits cartons, ou s'ils sont déjà épais, par exemple la mousse, je ne vais pas avoir besoin de petits cartons. Je pense que la fourrure non plus. Voilà. Je vais coller tous mes petits morceaux sur mes cartons avec ma colle en pinceau. Voilà, je ne mets pas trop de colle quand même. Donc vous essayez de bien couper des petits morceaux de 3 cm par 3 cm pour aller sur vos petits carrés que vous avez préparés. L'intérêt c'est que chaque objet fasse la même taille pour qu'il n'y ait pas un objet plus grand qu'un autre et qui soit plus important. Tous mes objets sont collés. Je vais attendre qu'ils sèchent pour pouvoir les utiliser, donc je les mets un peu de côté. Vous pouvez aussi coller le carton
et poser l'objet sur le carton. Ce serait peut-être plus facile. Je vais reprendre le morceau de carton qu'il me reste et je vais prendre aussi la feuille que vous avez imprimée. C'est la feuille que vous trouverez en bas de la description de la vidéo. Donc vous allez la coller sur le carton. Donc collez-la un peu au bord pour ne pas gâcher trop le carton. Pour ceci, je vais prendre une colle en bâton. Et je vais repérer de ne pas mettre de la colle spécialement là où je vais pas avoir le carré. Donc, je colle bien là où il y a le carré, que je peux voir au travers de ma feuille. Maintenant que votre papier est bien collé et que la colle est sèche, vous pouvez choisir une peinture pour colorer votre carré. Donc moi j'ai choisi du bleu outre-mer car j'adore cette couleur. Mais libre à vous de prendre un autre bleu, un bleu clair ou un orange, un rouge, une couleur qui vous est propre. Alors là, c'est le bleu outre-mer ou ultramarine. Je vous rappelle que pour peindre, essayez de vous organiser pour avoir votre peinture dans votre assiette. Une assiette, vieille assiette en porcelaine, c'est facile à nettoyer. Et puis votre pot d'eau si vous avez besoin d'eau. Donc je commence à peindre. Je ne suis pas obligée de remplir mes petits carrés au milieu. Je peux faire des traces de pinceau. Ça peut être pas mal. Par contre, je peins bien les interstices entre les intervalles là, entre les carrés. Je mets pas trop d'eau. En général, la peinture qui sort du tube, si le tube n'est pas trop vieux, elle est pas mal. Je mets vraiment un tout petit peu d'eau. Vous remplissez pas toute la feuille, vous allez juste, vous voyez, on voit encore les traces de mon grand carré et les traces des petits carrés. Libre à vous de personnaliser aussi ce fond, si vous voulez faire des dessins dedans. Ce sera que plus personnel en plus. Voilà, maintenant je vais laisser sécher. Une fois votre fond sec, vous pouvez demander à un adulte de découper justement ce grand carré que vous allez encore voir au travers de votre fond. Carré avec une grille qui apparaît encore par moment. Ça va vous permettre de placer vos petits moments à vous. Donc
Bon, j'ai vu que j'ai oublié une partie ici, donc je vais reprendre un peu. Mais chez vous, vous allez essayer de placer vos éléments personnels comme des petits bijoux. Alors essayez peut-être de ne pas trop mettre des choses de même couleur côte à côte. Et par exemple, moi, mes textes et ce qui est imprimé, je vais essayer aussi de les mettre pas sur la même ligne, ni la même colonne. Voilà également pour les matières, je ne vais pas mettre les deux morceaux de moumoute côte à côte. Voilà, bah dites donc, j'ai oublié plein de cases. Donc je vais reprendre un petit peu là et puis après je collerai définitivement. Quand je trouve que mon assemblage est pas mal, je reste comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Ok, donc je vais reprendre ma colle avec le pinceau. Je vais coller tel que j'avais trouvé et je vais essayer de repérer les traits de ma grille. Ça va m'aider un petit peu à faire quelque chose de plus droit. Votre objet personnel à la manière de Enzo Mari est maintenant terminé et je vais vous montrer comment l'accrocher au mur. Voilà, j'ai accroché mon univers chez moi. J'aimerais bien découvrir aussi les vôtres. À bientôt!